Consommateurs, à quoi s'attendre en 2020? C'est le thème sur lequel nous allons échanger ce matin avec Robin Akrobessi. Vous le connaissez, c'est bien le président de l'association La Voix des consommateurs. Robin Akrobessi, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette nouvelle année. Nous allons vous laisser sacrifier la tradition des vœux. Merci beaucoup de nous offrir cette occasion pour présenter nos meilleurs vœux à nos concitoyens consommateurs. Et je voudrais commencer par le chef de l'État pour lui souhaiter nos très bons vœux et par la même occasion lui dire, Monsieur le Président de la République, nous apprécions les efforts que vous faites pour le développement du pays. Mais, comme l'a dit Soprano tout à l'heure dans cette chanson, le cœur du monde s'assaigne. Les consommateurs béninois souffrent énormément. Et j'ai coutume de dire, c'est vrai, parfois pour réussir, il faut serrer la ceinture. Mais si on le fait comme les Béninois le font parfois en mangeant du gari tout le temps pour économiser, construire une maison, finalement les enfants sont malnutris. Et puis quand vous souffrez de ce genre de carence, il y a le retard de croissance qui peuvent vous affecter toute votre vie durant. Donc je me dis, c'est vrai, on doit aller au développement, mais parfois à pas de chaille, c'est un peu difficile à soutenir. Donc, je vous prie de voir dans quelle mesure vous pourriez soulager un peu mieux les consommateurs parce que ça souffre vraiment. Voilà mon message. Très bien, Robin Akrobessi. Et si je vous demandais également de vous prononcer rapidement en quelques secondes sur les 3 ans du programme d'action du gouvernement? Bon, je vais dire globalement de grandes ambitions. Mais nous, les consommateurs, nous ne ressentons pas encore l'axe du volet social. Il y a des voies qui sont faites. Ça, c'est ce que tous les Béninois peuvent unanimement reconnaître. Il y a, au niveau de l'énergie, un petit pas. J'appelle ça un petit pas parce que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Il y a encore beaucoup de problèmes avec la SB2E. Il y a certes Maria Gleta, les turbines qui aujourd'hui peuvent nous fournir de l'électricité. Mais il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur dans la mesure où, à la date actuelle, quand vous prenez la SB2E, vous savez, de 2012 à 2013, ils ont fait ce qu'on appelle des facturations par estimation. Et quand on fait ça, normalement, on fait après la régularisation des factures. Ça n'a pas été fait globalement pour tous les abonnés. Et quand j'entends parfois la SB2E menacer les abonnés pour dire qu'ils iront les couper, je dis c'est injuste. Ils ne menacent pas, ils viennent couper. On a suivi d'abord. Ils en coupent tous les jours. Voilà. Je dis, si on n'appure pas la base de données de facturation de la SB2E et que parce qu'elle se voit en position dominante, sans savoir qui doit vraiment à qui, est-ce que c'est l'abonné qui doit à la SB2E, est-ce que c'est la SB2E qui doit à l'abonné, et qu'il le fasse manu militari, c'est un abus. Et vous savez, la loi de Lavoisier est réelle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En 2019, le gouvernement a annoncé l'augmentation du coût de l'énergie électrique, mais également a informé la population d'une subvention. Quelle analyse en faites-vous? Le coût de l'électricité, l'augmentation. Oui. Vous avez mené des luttes à ce propos pour que ça soit revu, qu'il y ait amélioration. Et finalement, au Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé l'augmentation, mais également une subvention. Quelle analyse en faites-vous?
D'abord, cette augmentation, comme nous l'avions dit, malheureusement, nous n'avons pas eu les consommateurs qui nous aient vraiment soutenus. Ça nous a fait mal, il faut le dire, du fond de notre cœur. Nous avions saisi l'université d'Aboum et Calabi pour dire, voilà une question qui, si jamais on appliquait de nouvelles taxes ou une hausse au niveau de l'électricité, impactera toute la vie économique, sociale et même sanitaire. Mais vous savez, le gouvernement a certainement entendu cette partie. Mais lorsqu'on va voir ce qui a été apporté comme subvention, je ne sais pas qui on veut subventionner vraiment. Est-ce que c'est l'État qui veut se subventionner lui-même? Ou bien est-ce que c'est des entreprises qu'on veut subventionner? Je ne vois pas en quoi ça profite aux consommateurs. Et d'ailleurs, lorsqu'on me dit on va subventionner provisoirement, ça veut dire que l'année qui va suivre, le coût va augmenter. Et le coût va augmenter doublement, c'est-à-dire, on avait dit 5% d'augmentation pour la première année. Et ensuite 10%. Donc, nous n'allons pas payer peut-être les 5% cette année, 2020, mais en 2021, on sera face directement au 15%, 5% et puis 10%. J'ai dit là, ça va être drastique. Comment est-ce que nous allons pouvoir y faire face? Je pense vraiment que le gouvernement pourrait revoir certaines démarches, certaines stratégies pour que les choses ne se corsent pas davantage. Parce que vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans un labyrinthe, il vaut mieux s'asseoir, prendre du temps et réfléchir. J'ai un ancien professeur qui a coutume de dire, lorsque vous avez une épreuve de 90 minutes, vous prenez une heure de temps pour réfléchir et vous mettez 30 minutes pour résoudre l'épreuve. C'est mieux. Plutôt que de vouloir tout forcer, je ne suis pas sûr que nous puissions aboutir à une fin heureuse. Non. Vous avez dit tantôt que les consommateurs ne vous ont pas soutenu dans cette lutte pour bien sûr trouver des résolutions face à l'augmentation du coût de l'électricité. Ouais. Quel genre de soutien, de quel genre de soutien avez-vous besoin? Peut-être que les consommateurs n'ont pas bien compris dans quel sens il faut réagir. Bon, c'est possible, on peut y trouver un bémol, mais dire que les consommateurs n'ont pas compris, je ne crois pas. Chacun sait comment nous luttons. Les gens ont Quel vu... genre de soutien avez-vous sollicité auprès des consommateurs? Vous savez, le fait simplement d'en faire un débat tous les jours, d'adresser le gouvernement pour lui dire mais le peuple ne peut pas supporter cette charge, cette augmentation. Vous savez, je vais peut-être le rappeler, mais c'est nous qui payons le gouvernement, les politiciens. C'est nous qui payons les autorités de l'État. C'est nos employés. Ce n'est pas nous qui sommes les employés. C'est le peuple qui est l'employeur. Et dans ces conditions, c'est ce que le peuple veut que les dirigeants doivent faire. Et le peuple doit pouvoir trouver la méthode pour faire passer son message. Ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc, normalement, quand nous soulevons ce genre de problème, ça devrait faire l'objet des discussions dans tous les forats, dans tous les groupes, pour que, finalement, l'État se dise, bon, si le peuple estime que la pilule ne va pas passer, bon, trouvons une autre formule, ça ne passera pas. Parce que je ne sais pas concrètement ce que cette hausse va nous rapporter. Non. L'État, est-ce que l'État continue de payer ce qu'il doit à la SBE régulièrement? Est-ce que l'État paye ses dettes? Les entreprises qu'on a retrouvées après, qui devaient 1 milliard par-ci, qui devaient 500 millions, les politiciens qui s'offrent de l'électricité gratuitement, les quotas qu'on donne aux personnes de la SB2E, la gouvernance de la SB2E, c'est des questions sur lesquelles on peut surfer pour réduire le coût de production. Et puis j'ai dit, pourquoi ne pas aller à l'école des autres pays, comme le Niger, comme la Côte d'Ivoire, pour voir comment est-ce qu'eux ils réussissent à produire moins cher. Même comme le Togo tout près.
Donc, si on ne résout pas ces questions et que on pense que l'argent, il suffit d'imposer, ça va se payer. Mais vous savez, c'est l'histoire de la poule aux œufs d'or. Vous allez pousser les gens jusque dans leur dernier Rubicon, dans leur dernière tranche, et ils ne pourront plus. Consommateurs, à quoi s'attendre en 2020? Bon, en 2020, c'est vrai qu'en 2019, nous avons pris un peu de recul. En 2018, en 2019, nous avons analysé un peu. Est-ce qu'il y a eu des acquis en 2019? Oui, il y a eu beaucoup d'acquis. Il y a eu beaucoup d'acquis. Rappelez-vous, nous avons fait la campagne pour la réparation des torts par rapport aux services qui sont offerts aux consommateurs. On a fait cette campagne sur près de 8 mois. Et là, c'est l'occasion pour quand même remercier l'ARCEP qui a accepté de nous accompagner sur cette action de sensibilisation. Et il n'y a pas eu de réparation jusqu'à cette date, hein? Il y a des gens individuellement qui ont obtenu des réparations. Par contre, nous nous sommes retrouvés dans un autre cas qui a été celui de MTN. Et là, il faut le dire, oui, où il y a eu des désagréments. C'est de ça que je parle. Il y a eu des désagréments le 10, le 17 octobre et le samedi qui a suivi. Je crois que c'était le 19. Oui. Le désagrément des 10 et des 19 devait être réparé et finalement on n'a pas pu communiquer. Et donc ça a aggravé encore la situation. Le réseau est tombé. Mais nous avons une séance avec l'ARCEP suite à notre sollicitation. On a suivi. L'ARCEP a réuni l'opérateur et puis les associations de consommateurs. Mais l'ARCEP a donné des instructions. Notoirement que les consommateurs puissent bénéficier de crédits de la part de l'opérateur plutôt que de chercher à jouer à des formules d'alchimie qui n'aboutiront à rien. Mais à notre grande surprise, nous n'avons pas vu l'opérateur déjà observer ça. Jusqu'à cette date, hein? Oui. C'est comme si l'opérateur MTN est en train de bafouer l'autorité du régulateur. MTN est en train de bafouer l'autorité de l'État. Et ça, aucun citoyen ne devrait admettre ça. Déjà, puisque nous-mêmes, nous avons été victimes. Peut-être qu'ils prennent le temps pour mieux satisfaire la Non, j'ai entendu quelque chose après. Ils disent qu'ils ont déjà satisfait tout le monde. Et là, je dis, c'est grave. C'est grave. On a démarré déjà la communication. On a dit, on mettra la pression jusqu'à ce que l'ARCEP prenne des mesures suffisamment coercitives contre MTN pour que les consommateurs soient dédommagés. Parce que ce n'est pas acceptable. Le temps passe tellement vite. À quoi devons-nous nous attendre alors en 2020 pour conclure? En 2020, nous avons au moins 7 actions phares que nous voulons mener. Mais je vais parler de 3 spécifiquement. Primo, nous voulons travailler vraiment à ce qu'on améliore la qualité de l'alimentation qui est servie dans les écoles. Nos enfants, on a besoin de les protéger parce que les maladies non transmissibles, dont le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète aujourd'hui, ça sévit. Et il faut protéger nos enfants parce que demain, voilà. Deuxième action que nous voulons mener avec les opérateurs de téléphonie mobile, nous allons reprendre vraiment du service. Et c'est là où nous aurons besoin que les consommateurs nous soutiennent. Nous soutenir, c'est apporter des contributions intellectuelles. Lorsque nous voulons faire des actions, c'est que les gens participent physiquement, les gens participent sur les réseaux sociaux, ceux qui ont des moyens financiers ou matériels pour nous accompagner, qu'ils le fassent parce que, vous savez, on ne peut pas défendre 12 millions d'habitants avec une seule poche. Ce n'est pas possible. On ne peut pas protéger le consommateur sans ressources. Et la troisième action qui est importante pour nous, désormais, c'est travailler à ce que l'information, le droit à l'information du consommateur soit respecté par tous les fournisseurs. Parce que c'est souvent ça la base des problèmes. Le consommateur n'est pas bien informé et finalement, lorsqu'il sollicite un service, on a le temps de le flouer. Parce qu'il n'a pas toutes les informations. Après, on commence par lui dérouler un certain nombre de situations auxquelles il fait face. Et puis, il abdique rapidement. Il se dit, qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien. Mais ça, c'est faux. Je voudrais dire à chaque consommateur que rien ne change quand on n'y change rien. Nous pouvons beaucoup de choses.
Et il suffit que le peuple soit déterminé, il suffit que les consommateurs soient déterminés, nous pourrons renverser beaucoup de vapeur. Robin Akrobessi, merci d'être venu sur ce plateau, sur cette rubrique Face à Face. Nous on parlait déjà des défis relevés en 2019 et ce à quoi les consommateurs doivent s'attendre pour 2020. Merci d'être venu. C'est moi. On vous souhaite du courage pour la suite. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce Face à Face. Merci de nous avoir suivis.